Togo Info, le Togo à votre portée. Il doit négocier. Mais on lui demande de ne plus même évoquer. C'est une façon de le museler. On l'a réduit à silence. Oui, de le réduire à silence, mais qui connaît cette dynamique? Parce que la dynamique ne se réduit pas seulement à M. Agbeome. Même si Agbeome n'est pas aujourd'hui, il y a d'autres voix. Et la voix la plus forte et qui s'élève, vous la connaissez. En muselant Agbeome, on ne muselle pas cette voix. Donc chez vous, la page de la présidentielle n'est pas définitivement tournée. Non, elle n'est pas tournée. Tout le monde sait que la crise post-électorale, c'est maintenant même qu'elle s'installe. Alors que le chef de Et l'État elle s'installera davantage lorsque le chef... Oui, c'est là où je vais. Lorsque le chef de l'État va prêter serment, ce n'est pas la fin de la crise qui est sifflée. Mais c'est davantage le summum de cette crise que nous allons voir. Et c'est une crise qui se veut silencieuse, mais qui est dense. C'est comme on parle de silence retentissant. C'est un silence, mais c'est retentissant. C'est une crise qui va être silencieuse, mais retentissante. Et vous en aurez les répercussions. Moi, en tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais que cette crise-là a fait de beaucoup de gens des aigris et des hypocrites. Même dans le camp du pouvoir, je sais qu'il y aura des aigris. Parce que chacun sait en son cœur ce qui s'est passé dans cette nuit du 23 au 24. Chacun sait. Et la véracité des résultats, les uns les autres le savent. Nous avons une conscience qui nous gouverne. Et chacun a une âme qui l'interroge. Mais nous sommes tous des citoyens. Ce n'est pas de cette façon que nous allons parler du vivre ensemble que UNIR a souvent prôné. Le vivre ensemble. Pour la paix, je m'engage. Vous rappelez de ce projet-là? J'ai accepté même qu'on vienne asseoir ce projet. Et jusqu'à là où je vous parle, si vous allez à ma devanture, il y a une pancarte qui dit « Pour la paix, je m'engage ». Nous avons mobilisé des gens. Mais ce n'est pas de faire cette façon qu'on entretient la paix. La paix est insaisissable. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas de problème que tu es en paix. La paix n'est pas forcément un état d'âme. Ce serait un état d'âme que ça va être individuel. La paix, c'est beaucoup plus collégial et environnemental. Ceci dit, c'est ensemble que nous devons entretenir la paix. Et lorsque toi, tu es en paix parmi des gens qui s'agitent, tu n'es pas en paix. Et on vous demandait encore au chef de l'État de cultiver la cohésion sociale. Je crois que le chef de l'État... Maintenant, devant cette nouvelle atmosphère-là, quelle est la position du cas dans les prochains jours? C'est vrai que vous avez dit que... Nous disons que nous nous rangeons sur le règlement politique et nous épousons la proposition ou la dynamique créée par le collège des églises. Nous sommes disposés à œuvrer pour ce règlement politique de façon profonde et réussie. N'oubliez pas que nous avons toujours été le seul qui donne du goût à ces assises de règlement. On a toujours été. Il n'y en a pas eu sans nous. Nous avons toujours eu le flair au bon moment de le faire. Nous ne sommes pas hypocrites de la chose. Ceux qui reviennent de loin aujourd'hui pour s'appesantir sur le sort d'Agbeome et demander qu'il y ait ci et ça, ne sont que des hypocrites. La main qui a abattu ne peut pas réveiller, ne peut pas ressusciter. Que les Togolais soient intelligents. Vous savez, l'homme demeure toujours ce qu'il est. Si tu es méchant, tu le demeures. Mais c'est les conditions qui te permettront
de faire valoir ta méchanceté ou de la faire taire. Donc dès que les conditions vont changer, vous verrez que ce sera les mêmes choses. Sinon, nous avons toujours fait les mêmes choses à répétition pendant des dizaines d'années. Et c'est les mêmes acteurs qui ont toujours été devant pour nous dire, pour nous promettre ciel et terre. Et nous avons compris qu'il y a des compagnons politiques du pouvoir au sein de l'opposition. C'est pourquoi je dis, il y a des opposants pour le pouvoir. Et il y a des opposants au pouvoir. C'est pour cela que être ensemble, l'unicité de l'opposition est irréalisable. Il va falloir extirper ceux qui font du faux pour que la cohésion de l'opposition se fasse enfin. Mais j'avoue que ça va être difficile parce que les faux savent se déambuler et obtenir l'aval de leur patron pour crier plus fort et pour paraître les vrais. C'est là où ça va être difficile. Et comme ça, nous attendons de voir, mais nous allons veiller au grain. À Guillaume, je lui tire encore chapeau une troisième fois pour ne pas avoir à fuir comme certains que je ne veux pas nommer. Pour ne pas avoir à nous abandonner. Et je lui tire encore chapeau. Entre-temps, vous avez demandé à votre représentant, la CENI, de se retirer. Oui. Puisque là, il est là. Monsieur Aoudi Boga est-il toujours membre du CAR aujourd'hui? Mais vous n'avez pas suivi le développement de cette affaire. Après les élections, nous avons mis en branle le mécanisme qui punit ce genre de comportement. Et nos mécanismes permettent à la personne de revenir encore à de meilleurs sentiments. On l'a rencontré, on l'a supplié. Parce que être en déphasage avec une décision du parti, c'est se mettre à l'écart, c'est s'écarter. Mais nous ne voulons pas perdre un quelconque membre. Tous nos appels à ce qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments étaient vains. Et finalement, la commission de discipline a sorti la décision de sa radiation du parti. On lui a signifié, et il a encore 8 jours, on lui a donné 8 jours pour faire appel devant l'instance suprême de décision qu'est notre comité directeur. Il n'a même pas daigné saisir ce comité, il a répondu qu'il prend acte. Et je crois que généralement, c'est les éléments du CAR à qui on donne du beurre qui font la plupart du temps fausse route au parti. Vous vous rappelez, et ceux qui ont été préfets dans le temps, des gens qui ont été ministres, rang de ministre, secrétaire avec rang de ministre, comment on l'appelle, directeur de cabinet avec rang de ministre, ils ont fait fausse route. La plupart de nos ministres tenaient bon. La plupart de nos ministres qui ont œuvré pendant la période de l'accord politique global en 2006-2007 ont fait défection. Ils ont fait le rapprochement du parti au pouvoir sans toutefois le dire. Il y a un aujourd'hui qui fut ministre et qui est là, proche maintenant du pouvoir, à la tête d'une association. Je ne vais pas le nommer. Et pourtant, mais Aoudi était un fonctionnaire de notre parti. Il a un salaire à la fin de chaque mois. Il n'a jamais été salarié nulle part. Fraîchement de l'université, le parti l'a recruté avec un salaire qui n'est pas moindre. À ce que je sache, à moins que ça change, un docteur en médecine qui est fraîchement recruté, il est autour de 120 000. Il n'est pas à 150 000 pour démarrer. Dans tous les cas, nous avons démarré ce monsieur au-delà. Il a une moto et il a d'autres indemnités pour certains déplacements, juste pour être commissaire à la communication. Moi, je n'ai jamais touché un franc au CAR.
je suis resté fidèle. Je n'ai jamais fait défection, malgré les tentations, disons, des propositions alléchantes. Je me suis toujours posé la question de ma vision par rapport à la lutte que je mène. La lutte, ce n'est pas aller crier, injurier qui que ce soit, c'est de poser les vrais problèmes. Et si tu poses les vrais problèmes, tu n'as pas peur de les poser, parce que tu ne mens pas dans le compte de quelqu'un. Mais dès que quelqu'un, on lui offre une porte pour aller travailler pour le compte du parti et qu'il trouve quelques émoluments, ok. Nous avions eu des gens, la HAC, qui ne nous sont plus revenus. Du moins une personne. Nous avions eu au moins quelqu'un à la Cour des comptes qui n'est plus revenu. Donc, nous sommes avertis de ce genre de choses et généralement on fait des rappels à l'ordre, mais pour Aoudi, nous n'avions jamais pensé, au vu du rang qu'il occupe et du salaire qu'il a, parce qu'il n'est pas paumé au parti, nous n'avions jamais pensé qu'il puisse faire défection. C'est une défection, le parti ne lui doit rien pour qu'il puisse s'écarter. Mais il l'a fait, on l'a supplié pour qu'il revienne et nos efforts étaient vains. Le parti a pris ses responsabilités. Mieux vaut œuvrer pour le peu qui est convaincu de notre ligne et qui a une vision qu'une pléiade de gens pour ne pas verser dans le populisme. La plupart des partis sont dans le populisme et la page Aoudi était tournée chez nous à jamais. Il peut se faire valoir par tout besoin la peine. Nous, ça ne nous gêne pas. Nous allons continuer notre bonhomme de chemin comme cela se doit. D'autres ont tenté, ils ont esquissé les pas, on les a laissés dans leur danse. Puis petit à petit, ils se sont ressaisis. En ce moment, vous parliez qu'il y a crise entre... Il n'y a jamais eu une crise au cas entre quelques militants que ce soit et notre patron. Je m'arrête là. Merci. Merci à vous.